comme vous voyez, vous êtes venus, vous avez vu, vous avez fait des pas et l'école, on a repris dans les très bonnes conditions. On a été assisté par l'État à travers le DSE et son adjoint. On a été entouré, on a reçu des kits sanitaires, des savons, des eaux de javel, des désinfectants pour protéger les enfants contre la maladie. Très satisfait de ce côté et les enseignants, le bureau, le comité de veille qu'on a mis en place, chacun s'acquitte normalement de son devoir et les élèves aussi ne nous posent pas de problème. Et les recommandations sont respectées. Après la montée des clairs, les enfants se mettent en rang. Voici par exemple le thermoflash qu'on a reçu. On flashe tous les enfants. On se donne ce temps-là pour garantir la santé des enfants. Après, ils lavent tous les mains avant de rejoindre les salles de classe. Et à la sortie, à la récréation aussi, après leurs besoins, ils viennent encore, ils lavent les mains et puis ils rentrent encore dans les différentes salles de classe. Bon, ici, présentement, l'effectif de la première année en 5e année compte exactement 484 élèves. J'ai trouvé de sérieux problèmes ici parce que les classes étaient bourrées. Les classes étaient bourrées et surtout aussi on était en manque d'enseignants. Et à l'appui, je ne manquerai pas à dire cela, la grande école là ne compte que 4 titulaires, presque 5 contractuels. Vous voyez le problème là aussi, ces contractuels là n'ont pas reçu une formation académique. Donc il faut une formation au niveau de ces enseignants-là pour pouvoir bien mettre les enfants et bien former les enfants pour le futur. J'ai mis tous les enseignants en garde de passer, être très strict. On a pris des mesures ensemble. Maintenant, dans la semaine, à chaque samedi maintenant, chaque enseignant me donne une évaluation de la semaine, du lundi au vendredi, comment il a travaillé avec les enfants, quel a été le fruit et le niveau des enfants aussi. Vraiment, on a fait ces cahiers, tout est prêt maintenant là. Et chaque enseignant fera un compte rendu à chaque samedi maintenant pour l'évolution et essayer maintenant de rehausser les lacunes, les problèmes dont les enfants ont. C'est une fierté. Et vraiment, ce qui m'anime maintenant là, qui m'inquiète tellement, parce qu'on va exploser les salles maintenant là. Chaque salle dépasse les 100, 110, 115. En explosant ces salles là maintenant, le problème est où? C'est d'avoir des enseignants pour occuper ces 3 salles là, qui seront ravitaillées à partir des 6 salles fonctionnelles qui étaient là. Le problème d'enseignants et le problème de manuel pour les enfants. Parce que les manuels dont j'ai trouvé ici, tout est chiffonné. Et on a pris maintenant des mesures. Quand on aura maintenant ces manuels, on convoquera des parents qui vont prendre maintenant la responsabilité devant nous pour contrôler ces documents avec les enfants pour qu'ils puissent les utiliser en allant en avant. Et leurs frères aussi arrivent à leur tour. Il nous faut 9 enseignants forcément. Moi, comme ça, on a 6 enseignants. 6 enseignants plus le CEC, le centre éducatif communautaire. On a préparé un emploi du temps, du CE1 au CM. Et les enfants du CE1, la 3e année, ceci, c'est de commencer à faire fonctionner l'appareil, l'allumer, l'éteindre, pour que dans les classes supérieures maintenant, que le contenu leur sera un peu facile à comprendre. On a reçu 2 modérateurs, et l'autre c'est un enseignant et l'autre c'est du collège, le directeur des études du nom de M. Pierre, et l'autre c'est M. Mori, chargé de la 5e année. Ceux-ci sont venus, ils ont commencé d'abord par les enseignants, après maintenant on a attaqué maintenant les élèves. C'est les 2 modérateurs là qui sont chargés
à la formation et à l'utilisation de ces tablettes. Aujourd'hui, ils manipulent les téléphones, les appareils. Donc, on n'a pas rencontré vraiment l'évolution à la première semaine, directement 2-3 semaines, vraiment. Les enfants étaient là, vraiment, on n'a pas rencontré de difficultés pour le moment. Bon, nous sommes très fiers, avec l'appui des tablettes là, vraiment, et l'ouverture, vraiment, nous remercions grandement les ressortissants de Nourasoba, parce que moi, en vrai dit, on a des amis partout, et ce qui se fait à Nourasoba, c'est un peu rare d'en trouver ailleurs. Et nous sommes très fiers d'eux. Ce qu'on peut, c'est de prier Dieu pour leur donner longue vie et l'entente vraiment qui est entre eux, qui continue sur la voie là. Nous qui sommes là aujourd'hui, on se considère comme Nouraka. On n'est pas étrangers. De la manière dont vraiment on est dans leurs mains ici, on ne voit pas une différence. Ils nous traitent comme leurs propres frères et sœurs. Alors la fierté là, on ne manquera pas à les encourager sur la voie là. Et surtout, si ça sera le dernier mot, revenir encore sur le problème d'enseignants. D'enseignants, surtout des enseignants titulaires. Parce que c'est lui qui passe à l'ENI, c'est lui qui connaît le problème que l'enfant a. Mais avec les contractuels qui n'ont pas suivi des formations académiques, vraiment c'est un peu difficile. Par exemple, moi, le directeur, je suis chargé, j'ai une classe. C'est pour cela que moi-même, je suis parti jusqu'au CP2. C'est le soubassement de l'école. Je suis parti prendre ces enfants-là pour bien fonder le CPD, centre préparatoire. C'est quelle classe? Deuxième ou troisième? Deuxième année. Donc, et envoyé encore un enseignant très chevronné au CP1 la première année pour fonder très bien le soubassement. Et en avant maintenant, là, ensemble, on pourra se donner les mains pour un peu continuer ce qu'ils ont commencé.